Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la Fabrique d'affaires. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Pour ceux qui ne le savent pas encore parce que c'est relativement nouveau, j'ai changé la formule de mon podcast qui anciennement s'appelait le meeting des ventes du lundi qui parlait au départ principalement de ventes, puis qui s'est métamorphosé pour parler de plus en plus de business, d'affaires, d'entrepreneuriat et qui était live le lundi matin, ce qui n'est plus le cas. Donc, la nouvelle formule s'appelle la fabrique d'affaires. Je me donne. En fait, je pense que le nom reflète un peu plus ce que je fais puis ce que je parle dans le podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la clientèle et de ses problématiques. C'est une question que je pose régulièrement quand je suis en conférence, quand je parle avec des clients. Euh, c'est une réflexion que je les amène à faire. Mais c'est quoi un bon client? Parce que tout le monde me dit, Simon, je veux des bons clients. Et la question, quand je la pose, ben, on me dit toujours, écoute, je veux un bon client, c'est un client qui achète beaucoup. Donc, ma première réponse est toujours la même. Parfait, le client achète beaucoup, tu achètes 3 fois ce que ton client moyen achète, mais il achète une seule fois dans toute sa vie. Est-ce que c'est un bon client? Ben là, on me dit, non, 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 sinon, c'est pas ça. Je veux que c'est un bon client qui achète beaucoup et qui achète souvent. Parfait. C'est un client qui achète 3 fois la valeur moyenne de ton client. En fait, le panier moyen. Par contre, qui achète à toutes les semaines, mais il te paye en 120 jours. Est-ce que c'est un bon client? Ah non, 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 Simon. Je veux un client qui achète beaucoup, qui achète souvent, qui paye bien. Euh, Parfait. Mais il retourne la moitié de sa commande. Ou son taux de garantie est complètement hors norme et il défonce il affecte le taux de garantie ou le taux de retour sur l'entreprise complète. C'est un client qui chiale non-stop. Est-ce que c'est un bon client? La question se pose. Euh, un client qui chiale, est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est pas un bon client? Non. S'il chiale puis qu'il y a une bonne raison, puis qui vous amène à réfléchir et à aller plus loin, je pense que c'est un bon client puis qui a à cœur. Il n'y a peut-être pas la meilleure façon, la meilleure méthode. Il y aurait peut-être des outils de communication qu'il pourrait développer, mais le root cause, à la base, ça part d'une bonne place. Il y a aussi les clients qui font ce qu'on appelle du cherry picking, qui prennent juste les produits ou est-ce que ce qu'on appelle dans le jargon aussi des loss leaders, le produit sur lequel tu fais peu de marge. Puis il en achète beaucoup, ce qui fait qu'il affecte négativement la marge globale de ton entreprise. Est-ce que c'est un bon client? Mais c'est toutes des choses comme ça auxquelles on doit réfléchir, auxquelles on doit se poser la question, est-ce que j'ai affaire à un bon client? Est-ce que j'ai affaire à un client que je veux garder avec moi? Puis, une des façons, quand je parle de vente, de développement des affaires, j'ai souvent on me parle d'entonnoir, de tunnel, peu importe, là, mais il y a un processus dans la vente, il y a un processus pour se rendre à une transaction. Première phase, c'est une phase d'acquisition. Par où est-ce qu'on va chercher nos clients? Deuxième phase, puis c'est la phase critique, c'est la phase de qualification. Je parlais avec une amie cet automne et on parlait de sa vie personnelle, de dating, puis elle me disait qu'elle rencontrait des gars, mais que ça fonctionnait pas beaucoup, puis elle avait de la misère, puis je lui ai expliqué que ben, son problème était probablement le même que dans sa business avec ses clients. Si on remonte, c'est au niveau de la qualification. Elle n'a pas pris le temps de bien qualifier ses dates, bien qualifier ses partenaires. Ben, ça donne les résultats que ça donne. C'est la même chose avec vos clients. Si vous ne prenez pas le temps de bien les qualifier selon les critères qui sont importants pour vous, pas pour personne d'autre, pour vous, ben vous risquez d'avoir des problèmes. Puis je vous le dis, là, moi, ce qui m'est arrivé dans ma business, ça a tout le temps été la même chose. Je commence, tu sais, je rentre en affaire avec quelqu'un, il y a des red flags, comme on dit, mais je les ignore, je passe à côté, continue à travailler. Parfois, j'arrive à être en mesure de conclure puis de faire la vente avec le client. Mais au niveau de la livraison, au niveau de la production, comme on dit, ça accroche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, prenez le temps de bien faire votre qualification. C'est la phase cruciale. Puis on me demande souvent, tu sais, des choses. Je fais un atelier sur le pitch, puis les gens me parlent du pitch, puis on veut un bon pitch, puis c'est important de bien savoir se vendre. Parfait, je suis 100% d'accord. C'est hyper important. Mais ce qui est tout aussi important, c'est d'avoir une bonne qualification, puis d'être en mesure euh, d'avoir les bons clients pour notre business. Ça, c'est dit. Maintenant, on a besoin, une fois qu'on a qualifié son client, c'est de bien le comprendre. Puis, ça fonctionne un peu en parallèle, mais
comprendre la personnalité de la personne qu'on a en face de nous, du client qu'on a en face de nous. Vous êtes sans doute familier. Il y a un paquet de fonctions, il y a les 16 types de personnalité, il y a les couleurs, il y a un paquet de tests que vous pouvez faire. Mais c'est important de comprendre que pas tout le monde fonctionne de la même façon. Et c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour toi que ça fonctionne pour les autres. Puis c'est pas parce que toi tu aimes quelque chose que les gens, que ton client aime cette même chose-là. Euh, je lisais d'ailleurs dans cet automne, ce qui était un texte, puis l'auteur disait ce qui est important, c'est pas de servir le client comme tu veux le servir, c'est de le servir comme il veut être servi. Puis ça a fait un énorme déclic dans ma tête. Je me dis, c'est tellement ça. On doit se mettre à la place de notre client. En fait, on ne doit pas se mettre à la place de notre client. On doit être à l'écoute de notre client puis comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement. Donc, une fois qu'on a compris la personnalité de notre client, il faut comprendre sa problématique. Ça peut être une problématique réelle, ou est-ce qu'il y a un vrai problème, puis que ce qui nous exprime, c'est réellement ça la cause première, ou ça peut être une cause superficielle, ça peut être un problème superficiel, mais là, c'est notre job de faire le travail, puis de chercher, puis c'est pour ça qu'on est des professionnels, puis c'est pour ça que les clients se tournent vers nous, c'est parce qu'on a cette connaissance-là de plus que la moyenne des gens n'a pas. Je vous l'ai déjà dit, je suis patrouilleur de ski dans une station, ici dans la région de Québec. Ben, une des choses sur lesquelles on se pratique régulièrement, euh, c'est de découvrir est-ce qu'il y a d'autres blessures autres que ce que le client nous dit. Le client se plaint qu'il s'est cassé le bras, mais il y a peut-être un saignement plus bas, il y a peut-être d'autres choses. C'est important de faire les vérifications puis de ne pas en éviter ou de ne pas en sauter. De vraiment se créer un protocole puis de poser les questions dans l'ordre puis de s'assurer qu'on va vraiment trouver la problématique et que ce qu'on cherche à résoudre, ben, ou en fait, ce qu'on a comme information, c'est réellement le problème. En patrouille, on a deux types d'examens. J'ai un examen primaire où est-ce que je fais un scan rapide et j'ai un examen secondaire où est-ce que là, je repasse chacune des parties du corps, euh, le lunch, qu'est-ce qui s'est passé, la cinétique et tout pour vraiment avoir une idée. Donc, ce qu'on appelle l'ABC, je m'assure de trouver les problèmes qui sont dangereux pour la vie. Ensuite de ça, quand j'ai plus de temps, ben, je tombe dans le OPQRST, puis je tombe dans le sample, qui sont deux autres protocoles pour m'assurer que j'ai fait vraiment le tour de mon patient. Ben, faites la même chose dans vos entreprises, faites la même chose avec vos clients. C'est comme ça que vous allez réussir à avoir du succès, puis c'est comme ça que vous allez trouver les réels problèmes. Ensuite de ça, une fois qu'on a compris c'est quoi la problématique de notre client, ben, on peut se tourner et aller vers créer la solution. La solution peut être ce qu'on appelle off the shelf, là, qui est directement quelque chose que vous avez, un produit, un service que vous avez déjà développé, que vous n'avez pas nécessairement à modifier ou à modifier. Mais ça peut être un produit sur mesure aussi que vous avez à développer dans le cas d'une solution, dans le cas c'est spécialement vrai dans le service où est-ce qu'on doit souvent inventer ou créer une solution pour répondre aux besoins uniques de l'entreprise qu'on a en face de nous. Ben c'est là on doit prendre du temps pour créer cette solution-là, mais il faut l'avoir créée en fonction des problèmes et des questions qu'on a posées. Quand je vous disais que c'était important de poser des questions, puis de creuser, puis de ne pas prendre tout ça pour du cash, tout ce que le client vous dit pour du cash, mais de vraiment prendre le temps de poser des questions, puis de trouver les réponses, puis d'utiliser votre expérience, ben c'est pour être capable de développer une solution qui va réellement lui apporter de la valeur. Justement, faut être en mesure d'apporter de la valeur. Puis vous le savez, une des valeurs de Nomisco, c'est apporter de la valeur en continu. Je considère que quand on fait quelque chose, ça doit toujours être en fonction d'amener de la valeur à la personne de l'autre côté de la table, à la personne à qui ça s'adresse. Comment est-ce que vous pouvez faire ça pour amener de la valeur? Ça peut être dans votre solution, mais il y a aussi une réflexion à se dire, ben, je vais amener de la valeur, parce que la valeur, ça peut être pour votre client, mais c'est pour votre organisation aussi. Vous voulez à tous les jours amener de la valeur à votre organisation pour que celle-ci continue de perdurer dans le temps. Ben, c'est une des choses que j'aime faire, moi, c'est de l'analyse de compte. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir s'il y a des hémorragies. Je vous le disais tantôt, on fait un examen secondaire. Ben, l'examen secondaire aussi, c'est pour voir est-ce que j'ai des problèmes ailleurs qui peuvent causer des problèmes, qui peuvent causer des situations. Est-ce que j'ai un client qui, j'ai répondu à ses besoins, ça va bien, mais il est en train de, petit à petit, il achète de moins en moins parce que il y a un nouveau fournisseur qui s'est ouvert près de chez lui. Ça peut nous permettre aussi de trouver des opportunités parce que
Il ne faut pas croire que les clients savent tout ce que vous vendez, tout ce que vous pouvez offrir. J'ai travaillé dans le domaine de la pièce automobile pendant de nombreuses années et j'avais des clients qui me disaient, des ateliers de mécanique, que leurs clients ne savaient même pas qu'ils vendaient des pneus. Fait qu'ils allaient acheter des pneus dans un centre de pneus, puis ils faisaient faire la mécanique là. Je veux dire, mais l'atelier de mécanique n'avait jamais pensé. Pour eux autres, c'était tellement évident que c'est un atelier de mécanique qui vendait des pneus, mais c'était pas évident du point de vue du client. Donc, votre job, c'est d'analyser ces choses-là, puis de voir, mon client, est-ce qu'il doit acheter ce genre de produit-là? Est-ce qu'il achète ça? Est-ce qu'il achète ce genre de service-là? Moi, je l'offre, mais il ne sait même pas que je l'offre. Ben, votre job, dans l'analyse de compte, c'est d'aller lui présenter ça. Euh, et ça permet aussi d'avoir des discussions un peu plus poussées. J'ai toujours préféré ce genre de discussion-là quand j'étais sur la route, quand j'étais représentant ou chargé de compte ou key account manager, appelez ça comme vous voulez. Ben, j'ai toujours préféré aller euh, avoir ce genre de discussion-là qui faisait que je passais d'un fournisseur, vendeur, blablabla, à un partenaire d'affaires. Puis c'est là que j'amenais de la valeur parce que je me servais de mon expérience, je me servais de ce que je voyais ailleurs pour aider mon client à mieux performer dans son marché, à mieux performer dans son secteur. Ben c'est ça aussi que vous voulez faire en étant un bon partenaire. Je vous l'ai dit, apporter de la valeur en continu. L'autre chose que j'aime faire chez Nomisco, c'est rendre les gens remarquables. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre votre client remarquable aux yeux de son client, de son CA, de ses fournisseurs, de sa communauté? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à, entre guillemets, shiner? C'est le genre de choses qui va vous permettre de vous établir, d'être différent, de vous différencier dans la, dans la communauté sur l'échiquier des affaires. Ça fait le tour pour ce que j'ai cette semaine. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Et ben, je vous dis bonne semaine, puis on se reparle bientôt pour un prochain épisode de la Fabrique d'affaires. Bonne semaine tout le monde. Bye.